Aujourd'hui, nous avons le privilège de vous proposer une interview exclusive avec M. Désiré Mounanga, une personnalité aux multiples casquettes. Au cours de cet entretien, il partage son analyse de l'actualité brûlante en abordant des sujets majeurs tels que le nouveau code électoral et les enjeux liés à la date de l'élection présidentielle au Gabon. Une intervention riche en perspectives et en réflexion sur l'avenir démocratique de notre pays. Nous l'écoutons. Merci beaucoup. Effectivement, je suis du monde clérical. J'ai exercé ici au Gabon pendant 10 ans, avant de me retrouver donc du côté du Canada, où j'ai vécu jusqu'à date depuis donc 25 ans. Je suis effectivement docteur en théologie. J'ai une maîtrise en philosophie éthique également. Bon, déjà, il faut dire que ce que le président de la transition et les membres du CETRI de manière générale font, ils n'ont fait que légaliser une pratique unique qui était là depuis Omar Bongo. On sait que les fonds de l'État ont toujours été mis en faveur du camp qui était au pouvoir. Nous dénonçons cela. Tous les hommes politiques, depuis 1990, depuis l'avènement de la démocratie, du multipartisme, dénoncent cette pratique. Et que le président du CETRI, qui est venu nous dire qu'il vient restaurer les institutions, qui vient ici restaurer la dignité des Gabonais, et qu'il nous fasse pondre une telle loi, mais c'est rétrograde. Nous voyons ici que le président Oligui et son équipe ramènent le Gabon 35 ans en arrière. Et c'est dommage. Alors pour nous, ensemble, pour le Gabon, nous disons non à cela. Et nous allons nous lever contre cette loi, contre cette pratique, parce qu'elle ne donne pas une perspective d'avenir, une possibilité d'avenir pour tous Gabonais qui ne fait pas partie de la majorité présidentielle. Ça voudrait dire ici que toute personne, tout citoyen gabonais qui aspirerait à une élection quelconque, à être un conseiller municipal, un maire, un député, ou pourquoi pas aspirer à la magistrature suprême, et qui n'est pas dans le courant présidentiel, ça veut dire qu'il ne pourra jamais y parvenir. Alors donc cette loi, c'est une loi qui bloque déjà le rêve de plusieurs Gabonais. Et ceci est d'autant encore plus grave parce que nous savons que à chaque fois le CETI nous rappelle, nous rabâche que voilà, tout ce qu'ils font, c'est les recommandations du dialogue national d'Angondé. Mais nous voyons ici que le dialogue national n'a jamais prévu, il n'y a aucun article qui nous dit que bon, le président doit s'accaparer tout les biens et tous les avoirs de l'État pour le mettre au service d'une campagne. Donc ici, il y a de la manipulation, il y a de la tricherie, il y a du tripatouillage. Et malheureusement, les Gabonais doivent constater qu'ils se sont fait rouler par le CETRI depuis le commencement. Le président Billy Binzé, lors de la dernière conférence, a été clair là-dessus. Vous voyez ici que le CETRI et le président Oligui mettent en danger la vie des Gabonais. Parce que lorsqu'ils décident d'inclure les militaires, d'inclure les magistrats, qu'est-ce qu'il est en train d'envoyer comme message? Il nous dit ici qu'il transforme le Gabon en caserne militaire. Ça voudrait dire donc, et le président a pris l'exemple du Soudan, et qu'en autorisant les militaires, les différents officiers et sous-officiers qui souhaiteraient être un jour candidats à une quelconque élection, notamment à l'élection présidentielle, advenant qu'il y ait 2 ou 3 généraux, colonels, capitaines, tous ceux qui sont à la tête d'un régiment quelconque et qui ont le contrôle des armes, qui est celui qui va accepter de perdre dans les urnes?
Vous comprenez ici que transformer les casernes militaires en partis politiques, transformer les militaires en militants d'un parti politique ou particulièrement du CTRI, c'est malheureusement mettre le feu dans la nation. Et le Gabon est en danger. C'est dommage, parce que ceci est totalement en contradiction avec ce qu'il nous a dit le 4 septembre, qu'il était venu restaurer les institutions. Est-ce que les militaires ont demandé de faire la politique? Est-ce que les magistrats ont demandé de faire la politique? C'est sa volonté à lui, c'est lui qui veut faire la politique. Alors donc, s'il veut faire la politique, il n'a qu'à faire la politique seul. Pourquoi il veut amener les militaires et les magistrats au suicide collectif? Donc cette décision, je le répète, est un naufrage collectif pour le Gabon. Et les Gabonais doivent surveiller pour dire non, ce monsieur est en train de nous amener droit vers le précipice. Et si on ne se retient pas, nous allons tomber malheureusement dans la guerre civile. Parce que tous les militaires ne sont pas contents de cette décision. Et nous, Ensemble pour le Gabon, on ne peut jamais soutenir une telle position. Parce qu'elle est contraire au mieux vivre des Gabonais, elle est contraire à la cohésion sociale des Gabonais. La réponse est toute simple. C'est l'improvisation. Nous avons un gouvernement qui, depuis le 4 septembre, est dans l'improvisation. J'aimerais dire, depuis le coup d'État du 30 septembre, est dans l'improvisation. Ça veut dire qu'il suffit simplement d'analyser. Et pour ceux qui ont un petit brin de lecture et d'intelligence politique, on pouvait déjà voir cela. Moi, le 5 septembre 2023, j'ai dénoncé. Parce que la manière, la formule utilisée pour prêter serment et autres montrait déjà tous les airs des manipulateurs, d'un autocrate qui voulait s'éterniser au pouvoir. Donc ici, pour répondre directement à votre question, l'improvisation, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a déjà les signes de l'effondrement du populisme. Et il réalise que les Gabonais décrochent de plus en plus. Ce qui étaient les moutons du CTRI ont compris qu'ils se sont fait rouler. Et donc, plus ils voient ce mouvement, plus ils craignent. La troisième raison, elle est économique. Le Gabon a des problèmes économiques aujourd'hui. Le CTRI, depuis son avènement, nous a endettés déjà à hauteur de 3 000 milliards. Et cette année, il y a 1 000 milliards qui rentrent. Donc ça veut dire qu'en moins de 2 ans, le CTRI nous aura endettés de 4 000 milliards. Le danger encore dans ça, c'est les taux d'intérêt. Parce que là où ils vont emprunter cet argent, ce n'est pas dans des institutions recommandables. C'est auprès des gens qui ont une morale douteuse. Et donc, qui nous donnent un taux d'imposition encore plus élevé. Donc, ce qui fait que les 7 000 milliards qu'ils ont trouvés comme dette publique, ajouté à ces 4 000 milliards qui viennent, lorsqu'on fait le ratio d'intérêt, je vous dis, ce que le CTRI a amené au Gabon et va laisser comme conséquence économique au Gabon, c'est plus que ce que le régime déchu nous a fait en 14 ans. Donc, en moins de 2 ans, le CTRI a été plus vorace et plus dangereux économiquement que le régime d'Ali Bongo. Voilà les raisons pour lesquelles il y a cette précipitation pour essayer donc d'aveugler les Gabonais. Heureusement qu'il y a des Gabonais qui ont compris le jeu, qui ont compris l'astuce et qui ont compris, n'est-ce pas, la tricherie qu'ils sont en train de mettre en place. C'est simple, c'est que le pays est vendu aux mafieux. Et quand des mafieux prennent le contrôle d'une économie ou même le contrôle de vos dirigeants politiques, vous n'êtes plus libre. Parce qu'ils vont dicter à vos dirigeants toute leur volonté et vous n'aurez rien à faire. Voilà le danger. C'est que le pays va être dirigé par une main invisible, par la mafia. Nous ne sommes pas surpris
parce que nous avons anticipé toutes les actions du Cetérier, du président Ligui et son équipe. Nous avons d'ailleurs averti les Gabonais de tous les dangers, toutes les conséquences de leur gouvernance. Bon, il faut dire qu'au début, les Gabonais étaient tellement dans une phase romantique avec le Cetérier que beaucoup ne pouvaient pas du tout prêter attention à nos propos. Mais aujourd'hui, ce romantisme est en train de s'effriter. Et les gens commencent à prendre conscience du message que nous sommes en train de donner. Alors, à la question, est-ce que vous êtes prêt? Écoutez, le président Billy Binzé a répondu plus ou moins à cette question. Il a dit qu'il était prêt spirituellement, intellectuellement, moralement, physiquement. Donc, à cette question, si nous allons aux élections, la réponse est positive. Oui, nous sommes prêts. Maintenant, il y a d'autres considérants à voir. Et le président vous a dit qu'il s'adressera aux Gabonais et à la presse dans un avenir proche pour donner une position beaucoup plus clarifiée. Je vois dans votre question, il y a... Écoutez, qu'est-ce que nous on a prévu? Pour l'instant, on fait un travail de pédagogie. On instruit les Gabonais. On parle... d'abord à la conscience des Gabonais, à l'intelligence des Gabonais. Maintenant, nous savons qu'il y a une catégorie de Gabonais à qui on ne peut parler que de manière émotionnelle. Donc jusqu'ici, nous avons mis de l'avant la raison. Et dans les jours et mois qui suivent, nous mettrons, n'est-ce pas, nous aurons un discours qui va répondre aux besoins émotionnels des uns et des autres. Voilà, donc je ne peux pas aller loin, sinon, en résumé, c'est vraiment ça. Vous savez, depuis 35 ans, je constate que nos autorités n'ont pas fait un pas vers l'avant en ce qui concerne la confection des listes électorales. J'ai fait la visite de certains centres d'enrôlement. C'est assez aberrant, c'est honteux de voir des files, des gens qui passent des journées entières parce qu'ils doivent seulement attendre de se faire enrôler. Mais c'est l'économie du Gabon qui est en train d'être détruite de cette façon. Ces mères, ces pères de famille, c'est des fonctionnaires. Les jeunes qui sont là, c'est des étudiants. Alors, si on doit leur faire passer des journées entières sans même parvenir à se faire enrôler, mais mon Dieu, où est-ce qu'on s'en va? Comment est-ce qu'on est incapable, depuis 35 ans, d'établir des listes électorales aussi simplement? Comment est-ce qu'on prend plaisir à faire souffrir les Gabonais de cette manière? Il y a même des gens qui sont menacés dans les bureaux de vote. Je trouve cela dommage. Et il y a des agents de l'État qui sont dans ces bureaux de vote et qui croient qu'ils sont devenus des dieux pour la petite parcelle d'autorité qu'on leur a donnée d'inscrire les Gabonais sur une liste électorale. Ça, nous n'allons pas continuer sur cette voie. Les Gabonais de tous bords, quels qu'ils soient, devraient se lever pour condamner ces pratiques d'un âge ancien qui ne devait plus être reproduite, qui ne devait plus être revue en 2025. Ça, c'est un cri de cœur que je lance pour dire ce n'est pas normal. J'ai écouté un jeune homme dans un audio qui parcourt nos réseaux sociaux ce matin du côté de Franceville qui s'est fait tabasser par des agents dans un centre d'enrôlement. Comment est-ce possible en 2025? Alors, voilà déjà des éléments qui sont là pour dire, écoutez, on veut une élection apaisée, il faudrait que les uns et les autres fassent très attention, essayons d'alléger, allégeons les difficultés des Gabonais. J'étais tout à l'heure à Kanda, dans un centre à la mairie d'Akanda. Beaucoup de gens sont repartis parce qu'ils sont découragés d'attendre. J'ai été, il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines, j'étais du côté de Sogatol. C'est la même chose, les gens sont obligés de repartir.
Et je réalise que nous risquerons d'avoir encore un taux d'abstention élevé parce que les gens n'arrivent pas à se faire envoler. Et ça, c'est regrettable. Et le CETERI a une responsabilité parce qu'ils ont dit, nous venons faire différemment et on voit qu'ils font pire. Et d'ailleurs, lors de notre conférence de samedi dernier, nous avons dit, le CETERI est venu nous dire qu'on doit sortir du pire du régime d'Ali Bongo. Mais entre le pire d'hier et le pire d'aujourd'hui, nous sommes dans la catastrophe. Le Gabon a besoin du meilleur. Je vous remercie.